Sujet numéro 2. Les citoyens cochons. En Côte d'Ivoire, on les appelle mange-mille en référence à ces minuscules oiseaux qui ont la fâcheuse manie d'être voraces et qui se déplacent en groupe généralement. Et tenez-vous bien, les mange-mille ou encore citoyens cochons mangeurs de caca en Côte d'Ivoire sont malheureusement perçus par les personnes médiocres comme des signes d'intelligence de haut niveau. Par extension, toute personne gloutonne ou exagérément opportuniste sera aussi appelée mange-mille ou citoyen cochon. Notre vie politique ivoirienne grouille de ces personnes sans fierté aucune et sans amour propre de leur propre être. Ces personnes n'ont qu'une seule obsession, avoir leur mangement. Et à tous les prix, même s'il faut trahir la Côte d'Ivoire, son armée et son président Alassane Ouattara. La présence ridicule des chansonniers venus du Mali pour, nous dit-on, un concert de la honte aura mis au grand jour ces sales prédateurs de militants cochons et citoyens cochons et leur soutien comme une certaine Afou Keïta Djougoussao International et ses sbires. Au nom du salaire de la honte et de la trahison de notre patrie, ils et elles ont vendu leur fierté humaine pour ainsi vociférer sur la toile et tenter de défendre la forfaiture. Ils et elles ont fait la promotion de l'ennemi malien pour vilipender l'Ivoirien au détriment de leurs amis et même de leurs origines maliennes. Mais comme nous savons tous que le mensonge ne prospère jamais, hier 14 août 2022, nous, les filles et les fils dignes du président Alassane Dramane Ouattara, avions enlevé leur coco à ces personnes cochonnes en annulant leur soi-disant concert de la honte. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dira aussi simplement que nous avons mis leur cuit dehors. Comment des traîtres, des analphabètes, des ratés de la vie peuvent-ils descendre si bas dans la misère morale pour narguer nous les Ivoiriens et notre chef suprême des forces armées de la Côte d'Ivoire pendant que nos soldats sont pris en otage par des vigilants trahis. J'ai un message pour vous, les suppôts du diable abonnés à la honte et à la traîtrise. À travers ce que vous présentez de vous-même, plus personne ne vous accordera en Côte d'Ivoire un grain de respect, encore moins de la crédibilité. Vous venez de perdre le peu de respect que toutes les personnes dignes qui ne vous connaissaient pas encore pouvaient vous accorder. À cause de vos ventes, vous êtes devenus des tonneaux vides et vous êtes prêts à humilier la Côte d'Ivoire malgré tout le bien que ce pays et son président Alassane Ouattara ne cessent de faire pour vous et pour nous tous. Je remercie les Ivoiriens dignes qui ont dénoncé vos stupidités et n'ont jamais accepté de s'y associer. Le temps vient de nous donner encore raison et nous en sommes fiers car tout le monde sait depuis hier 14 août 2022 au soir que même caca de chien est mieux que vous. Chez nous autres, c'est d'abord le respect de soi, celui des autres à travers la dignité, l'humanisme, la probité morale et les preuves qui comptent. Nous ne donnerons jamais un prix à notre noble combat que nous menons avec le président Dr Alassane Ouattara depuis 1989. Nous sommes tellement fiers d'avoir compris la valeur de notre engagement politique et citoyen que nous ne laisserons jamais qui que ce soit prendre le contrôle de nos vies ou humilier le président Alassane Ouattara tant que nous autres serons vivants. Aussi, est-il utile de vous signifier que nous ne nous mélangerons jamais
à des symboles de la honte que vous représentez aujourd'hui. Nous sommes très à l'aise dans notre rôle et comptez sur nous. Rien ne nous fera reculer. Vos critiques, vos réactions épidermiques et vos malhonnêtetés ne feront que démontrer davantage que nous avons raison de ne pas nous associer aux canailles de votre espèce. À nos concitoyens mangeurs de caca, n'est-il pas temps pour vous de réfléchir sur vos vies et venir vous abonner à la source de la dignité, comme nous l'enseigne le président Alassane Dramane Ouattara? En tout état de cause, la Côte d'Ivoire, sous le règne d'Alassane Dramane Ouattara, avance très bien et saura se faire respecter en temps et en lieu. Et nous ne nous associerons jamais à des personnes qui ont des passifs honteux du genre s'allier à des Maliens preneurs d'otages de nos 49 soldats ivoiriens pour venir se moquer ensuite de la souffrance et de la dignité du peuple ivoirien. Quelle honte vous représentez, puisque vous êtes fanatiquement avide. On attend de voir comment votre prostitution morale fera de vous des milliardaires en complotant contre la dignité du Prado et des Ivoiriens. Voilà des lèche-bottes, sans aucun mérite et sans aucune moralité positive, qui s'estiment intelligents en ruisant avec le monde à travers la mendicité des analphabètes venus de ce pays désertique qui est l'un des plus misérables au monde. D'ailleurs, face aux interpellations des âmes lucides et éclairées, nos sujets mal inspirés de la nation vous retorqueront en ces termes. Vous êtes jaloux de nous. Mais en réalité, comment peut-on être jaloux des symboles de la honte que vous êtes? Depuis quand des fiers Ivoiriens peuvent-ils envier des personnes indignes qui mendient auprès de ces misérables Maliens? Qu'est-ce que la probité morale peut-elle envier à des esprits en totale dégénérescence? Dieu merci qu'il y a encore des personnes vraies, dignes et déterminées qui soutiennent sans condition le président Alassane Dramane Ouattara et la Côte d'Ivoire. Notre salaire, c'est la réussite de la gouvernance du président Alassane Dramane Ouattara et nous n'hésiterons jamais, et je le dis bien, nous n'hésiterons jamais à offrir au président Alassane Ouattara n'importe quel soutien et ce de façon inconditionnelle. En conclusion, il faut dire que les mauvais exemples de la vie ont toujours une existence éphémère, comme on l'a vu hier, 14 août 2022, avec votre concert qui a été annulé. Il faut s'imposer à soi-même des limites et dégager de véritables valeurs qui forceront non seulement le respect de vos concitoyens, mais feront la fierté même de notre leader Alassane Ouattara. Nous, les dignes Ivoiriens, ne nous laisserons jamais séduire par l'abondance du mal au point de devenir des symboles de la déchéance, comme il nous a été donné de voir à travers vous, les cochons de traite parmi les Ivoiriens. Source, éclaireur pro-vérité. C'est un vrai garçon qui comprend français, qui a été éduqué. C'est la Côte d'Ivoire qui m'a éduqué. Ce que je suis, c'est la Côte d'Ivoire et je me mets au service de la Côte d'Ivoire. Et là encore, ce n'est pas suffisant. Quand c'est encore au service d'Alassane Ouattara, c'est encore un plaisir pour moi. Il n'y a pas un garçon qui peut écrire texte comme ça.